Bonjour Mathias Tavel. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous 2 mois après le second tour des législatives, 50 jours après la démission du gouvernement Attal. Emmanuel Macron ne trouve visiblement pas la solution. Vous réclamez toujours Lucie Castet à Matignon au nom du nouveau Front populaire, mais on sait que si elle était nommée, elle serait renversée immédiatement par une motion de censure. Chaque jour sort un nouveau nom. Ça peut durer éternellement cette histoire. C'est absolument ahurissant et très inacceptable de la part du président de la République. Il a décidé lui-même de dissoudre et il refuse d'entendre le résultat des urnes. Les Français lui ont dit clairement, après l'avoir battu aux élections européennes, en le battant aux élections législatives, qu'il ne voulait plus que M. Macron gouverne. Et M. Macron, depuis maintenant 50 jours, cherche une manière de continuer à gouverner. Ça suffit. Il doit laisser gouverner la force qui est arrivée en tête aux élections, c'est-à-dire le nouveau Front populaire, nommer Lucie Castet à Matignon, et c'est pour ça qu'on manifestera ce samedi 7 septembre. Mais Mathias Tavel, vous avez fait les comptes aussi. Vous savez très bien que si Lucie Castet prend la tête du gouvernement, oula, on a un problème de liaison où ça souffle, je ne sais pas. Si c'est elle qui est nommée dans un gouvernement de gauche, il sera censuré immédiatement. Donc on ne va pas en sortir. Il faut trouver une solution, un compromis, un élargissement. Non, pour l'instant, la seule personne qui a censuré Lucie Castet, c'est le président de la République. Or, ce n'est pas dans les pouvoirs du président de la République que de censurer ou d'avoir un droit de veto sur la force politique qui est arrivée en tête aux élections législatives. Oui, nous avons une majorité relative, nous le savons bien, nous savons compter, mais c'est nous qui sommes la force la plus nombreuse. C'est donc à nous d'avoir cette responsabilité. Et nous l'avons dit, nous irons chercher à l'Assemblée, texte par texte, les majorités nécessaires pour appliquer notre programme. Mais M. Macron ne peut pas plonger le pays comme ça, dans la paralysie, dans le chaos, tout simplement parce qu'il refuse de rendre le pouvoir ou de voir une autre politique être mise en place que la sienne. Car les gens veulent l'augmentation des salaires, l'abrogation de la retraite à 64 ans, le retour de l'impôt sur la fortune. Et c'est ça que M. Macron ne veut pas. Ce n'est pas Lucie Castet en tant que personne, c'est qu'il ne veut pas qu'on change de politique. Pourtant, les Français ont voté pour changer de politique. Et pour aller chercher des majorités texte par texte sur des sujets comme ceux que vous venez de citer, le SMIC par exemple, l'abrogation de la réforme des retraites, il faudra bien aller au-delà du nouveau Front populaire dans l'Assemblée nationale telle qu'elle est décrite. Vous pensez vraiment avoir des majorités ? Vous ne pourrez pas gouverner uniquement par décret, vous l'avez suffisamment reproché d'ailleurs, notamment à Elisabeth Borne ces 2 dernières années. Mais il faut revenir à des choses simples en matière de démocratie. Le président de la République doit nommer le Premier ministre de la force qui est arrivée en tête aux élections législatives, comme ça se fait dans toutes les démocraties. Ensuite, il y a un gouvernement. Nous exigeons que ce soit un gouvernement du nouveau Front populaire qui propose, qui prend des décrets et qui propose des projets de loi. Et ensuite, il y a une assemblée qui discute, qui délibère et qui vote les lois, ce dont M. Macron, d'ailleurs, nous a souvent privés par des 49.3 ces dernières années. Un président qui est l'arbitre, au-dessus de la politique, un gouvernement qui gouverne et qui choisit la politique de la nation, c'est ce que dit la Constitution, et une assemblée qui vote les lois. C'est ça l'esprit dans lequel nous sommes. Et nous sommes, de ce point de vue-là, dans un esprit beaucoup plus républicain et beaucoup plus démocrate que M. Macron. C'est la raison pour laquelle nous disons, s'il ne se soumet pas à cette démocratie en nommant Mme Castet, nous engagerons une procédure de destitution. C'est crédible, ça, parce qu'il aura clairement manqué à son devoir. Mathias Tavel, je rappelle, vous êtes député insoumis de la circonscription de Saint-Nazaire. C'est crédible, cette procédure de destitution ? Mais c'est une arme démocratique qui est à la disposition des parlementaires. Que nous avons un gouvernement démissionnaire depuis le plus longtemps, depuis 1945. Monsieur Macron a battu tous les records de la 4e République. Mais est-ce qu'il n'y a pas une faute originelle ? Il est en train de s'enfoncer dans une crise à cause de lui, et vous voudriez qu'on soit là à regarder et à attendre que le monarque ait décidé selon son bon plaisir. Nous avons des pouvoirs parlementaires, il y en a peu dans la 5e République, mais il y a celui-là. Je ne vois pas pourquoi on se priverait de l'utiliser. Mathias Tavel, excusez-moi, ses responsabilités. Si je peux vous poser une question, est-ce que la faute originelle, en tout cas l'une des fautes originelles, n'est pas d'avoir dit dès le 7 juillet à 20h01, nous appliquerons le programme du nouveau Front populaire, tout le programme du nouveau Front populaire et rien que le programme du nouveau Front populaire. Est-ce que la responsabilité de la force qui arrive en tête, c'est pas de dire on ouvre, on réfléchit, on dialogue pour élargir et pour trouver une majorité ? C'est pas les rôles. La responsabilité, c'est celle de M. Macron. C'est lui qui a décidé de la dissolution et c'est lui qui refuse de tenir compte de son résultat. Nous avons dit un gouvernement nouveau Front populaire et une assemblée qui travaille librement et dans laquelle nous construisons des majorités. N'inversez pas les rôles. En revanche, oui, nous avons un programme et nous avons été élus pour ce programme. Nous n'avons pas été élus pour passer notre programme par-dessus bord sitôt que les électeurs se sont prononcés, parce que sinon, on provoque du dégoût, de la colère, du rejet. Vous avez été élu, mais vous n'avez pas une écrasante majorité.
Vous n'avez Non, pas une majorité relative. Mais quelle était la majorité de M. Macron depuis 2 ans? Un peu plus élevée C'était que pas la une vôtre. majorité relative? Si, mais elle était un peu plus élevée que la vôtre. Vous croyez qu'il n'y a pas dans le pays et dans l'Assemblée une majorité pour abroger la réforme des retraites? Moi, je pense que si. Il y avait même une majorité de députés qui n'en voulaient pas. Donc maintenant, il est temps que M. Macron respecte le Parlement. Donc c'est Madame Castet ou personne d'autre. Ce samedi. C'est Madame Castet ou personne d'autre. Bernard Cazeneuve, ça marchera pas. Là, on entend parler de Thierry Baudet, président du Conseil économique, social et environnemental. Tous ces noms-là qui sortent, pour vous, ce sera rejet d'office. Bien sûr que nous censurerons tout gouvernement qui ne serait pas issu du nouveau Front populaire. Parce que la question, c'est pas les personnes, c'est pourquoi faire. Est-ce que vous croyez que M. Baudet sera nommé pour abroger la réforme des retraites? Bien sûr que non. Est-ce que vous croyez que M. Cazeneuve sera nommé pour abroger la réforme des retraites? Bien sûr que non. M. Macron veut choisir un Premier ministre qui va continuer le macronisme. Et les Français ont dit, le macronisme, nous n'en voulons plus. Et s'il n'accepte pas ce verdict avec une alternance vers le nouveau Front populaire, alors il ouvre un boulevard à l'extrême droite. C'est en ça que c'est très dangereux. Et c'est en ça que j'appelle tout le monde à se mobiliser samedi 7 septembre dans les manifestations qu'il y aura à Nantes, à Saint-Nazaire et partout dans le pays. L'appel lancé par la France Insoumise partout en France à manifester samedi pour pousser le président de la République à nommer un Premier ministre issu du nouveau Front populaire. Merci Mathias Tavel, député de la France Insoumise à Saint-Nazaire, d'être venu ce matin sur France Bleu La Roussillon dans Ici Matin.